Aujourd'hui, l'OTAN a enfin décidé de répondre à la Russie après l'attaque de drones contre la Pologne. Le général américain et commandant suprême des forces armées unies de l'OTAN en Europe, Aleksius Grankiewicz, prend le commandement des troupes occidentales qui se préparent à un déploiement d'urgence aux frontières de la Fédération de Russie et de la Biélorussie. La Pologne déploie séparément 40 000 militaires une fois de plus, à la frontière avec la Biélorussie et la Russie. La France et le Royaume-Uni envoient dans des Rafale et Eurofighter en Pologne, tandis que les Pays-Bas déploient deux systèmes Patriot. Les mesures de protection de la Pologne sont prises en même temps que le début des vastes exercices Zapad 2025, au cours desquels la Russie et la Biélorussie s'entraîneront à l'utilisation d'armes nucléaires et du système de missiles Oreknik. De plus, la Pologne envoie déjà ses soldats en Ukraine. Et le plus intéressant, c'est que la veille, un bombardier stratégique américain B-2 a testé des armes anti-navires dans le nord de la Norvège, à seulement quelques centaines de kilomètres de la frontière russe dans l'Arctique. Les exercices se sont déroulés en même temps qu'une opération du groupe naval américain et de leurs alliés de l'OTAN en mer de Barents, où les militaires russes surveillaient de près les mouvements des navires. Analysons la réaction occidentale et l'attaque de drones contre la Pologne dans cette édition. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre et avant de commencer cette édition, je tiens à vous rappeler que chaque jour, sur cette chaîne YouTube, plusieurs analyses d'actualité sont publiées dans lesquelles nous examinons les événements du monde entier. Afin que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de mettre un like à cette édition. Alors, l'OTAN a enfin décidé de répondre à l'attaque effrontée des drones russes contre la Pologne. Bloomberg rapporte que l'OTAN prépare une réponse militaire et défensive à l'incident des drones russes en Pologne. Selon l'interlocuteur de l'agence, une autre réponse politique sera également donnée. Mercredi, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et d'autres dirigeants alliés ont condamné le comportement irresponsable de la Russie. La future opération sera directement coordonnée par le commandant suprême des forces armées conjointes de l'OTAN en Europe, Aleksius Grankiewicz. Et c'est justement lui qui est entièrement responsable de la planification et de la conduite de toutes les opérations militaires de l'Alliance. Et si ce message semble trop vague, il est temps de passer aux détails concrets. Je vais d'abord aborder la réaction de la Pologne. Aujourd'hui, la Pologne a fermé son espace aérien à l'est du pays, près de la frontière avec l'Ukraine et la Biélorussie, après l'intrusion de drones russes. Les restrictions de vol resteront en vigueur jusqu'au 9 décembre inclus. C'est ce qu'a rapporté l'agence polonaise de la navigation aérienne. Il est précisé que la décision a été prise à la demande du commandement opérationnel des forces armées polonaises pour des raisons de sécurité nationale. Ces mesures n'affecteront pas l'aviation militaire. Une exception est également faite pour les vols ayant un statut spécial. Il s'agit des vols de l'aviation d'État, des services d'urgence et d'autres services dont l'intervention est souvent nécessaire en cas de catastrophe naturelle, de sinistre, de menaces écologiques ou de situation d'urgence. En outre, des vols liés à la protection et au contrôle des infrastructures critiques peuvent également être autorisés. Dans cette zone, l'utilisation de tout type de drone est totalement interdite. Ces restrictions ont été instaurées après l'intrusion de drones russes en Pologne dans la nuit du 10 septembre, et je rappelle qu'au moins 19 drones sont entrés sur le territoire du pays lors du bombardement massif de l'Ukraine. Pour les intercepter, outre l'aviation de combat polonaise, l'OTAN a déployé pour la première fois des chasseurs depuis le début de la guerre. En conséquence, les autorités polonaises ont invoqué l'article 4 du traité de l'OTAN qui prévoit que les États membres du bloc se consulteront mutuellement si leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité est menacée. La Pologne a envoyé du matériel militaire à la frontière biélorusse et demandé plus de systèmes de défense aérienne. D'ailleurs, la Lettonie ferme également son espace aérien à la frontière orientale avec la Biélorussie et la Russie. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense Andris Spruds. Les restrictions seront en vigueur jusqu'au 18 septembre avec possibilité de prolongation et jusqu'à une altitude de 6 km
Selon lui, cette mesure permettra d'élargir les possibilités de vérification des systèmes de surveillance de l'espace aérien, de simuler les actions des drones et d'y faire face, ainsi que de déployer et de former des unités de combat mobiles supplémentaires. On a également appris qu'une brigade militaire allemande sera déployée en permanence en Lituanie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le commandant suprême des forces conjointes de l'OTAN, Aleksius Grynkewicz. Mais la Pologne déploie 40 000 militaires à la frontière avec la Biélorussie et la Russie. Je rappelle que la France et le Royaume-Uni envoient des Rampride, des Rafale et Eurofighter en République, tandis que les Pays-Bas fournissent 2 systèmes Patriot. Il est très important de noter que les mesures de protection de la Pologne sont prises en même temps que le début des vastes exercices militaires de Zapad 2025, au cours desquels la Russie et la Biélorussie s'entraîneront à l'utilisation d'armes nucléaires et de systèmes de missiles. Oreshnik. Et ces manœuvres débuteront dès vendredi et se poursuivront jusqu'au 16 septembre. Et voici ce qu'a déclaré plus tôt le chef du ministère des Affaires étrangères de la Pologne, Bolshoï Radosław Sikorski. Leur scénario semble extrêmement agressif et rappelle la préparation qui a eu lieu avant l'invasion de la Géorgie par la Russie en 2008 et de l'Ukraine en 2022. Selon Varsovie, l'un des objectifs de Zapad 2025 pourrait être de s'entraîner à la prise du soi-disant corridor de Suwałki. Il s'agit d'une étroite bande de terre reliant la Pologne et la Lituanie, coincée entre la Biélorussie et l'oblast de Kaliningrad en Russie. Ce territoire est depuis longtemps considéré comme le talon d'Achille de l'OTAN. Le vice-ministre de la Défense de la Pologne, Cesarij Tomczyk, a déclaré que l'armée du pays se préparait à ces manœuvres depuis de nombreux mois et avait mené ses propres exercices avec la participation de plus de 30 000 militaires en collaboration avec les alliés de l'OTAN. En Pologne, on a rappelé que Zapad 2025, ce sont tout de même des exercices offensifs et non défensifs. De plus, la Pologne envoie officiellement ses soldats en Ukraine afin d'apprendre des forces armées ukrainiennes comment abattre les drones russes. Et voici l'apogée de la préparation de l'OTAN. Comme on l'a appris, dès le 3 septembre, un bombardier stratégique américain B-2 a effectué un essai d'armement anti-navire dans le nord de la Norvège, à seulement quelques centaines de kilomètres de la frontière russe. Dans l'Arctique, l'avion a effectué un largage de bombes de haute précision dans la mer de Norvège, près de l'île d'Anøya. Les exercices se sont déroulés en même temps qu'une opération d'un groupe naval américain et de leurs alliés de l'OTAN dans la mer de Barents, où les militaires russes surveillaient les déplacements des navires de l'OTAN. Mais il est révélateur que 2 types d'armements ont été utilisés pour les essais. Cette entente soit la Guided Bomb Unit 38 de 200 kg et la Guided Bomb Unit 31 d'une tonne. Le nouveau système est équipé d'une tête chercheuse, ce qui permet de frapper aussi bien des cibles maritimes, fixes que mobiles. Et il est important de noter que ce sont précisément des bombes de cette famille Guided Bomb Unit que les Américains ont utilisées pour bombarder les Iraniens. Et comme le souligne Newsweek, cette manœuvre est devenue une partie du renforcement des capacités américaines à faire face aux menaces maritimes de la part de la Russie et de la Chine, qui possèdent la plus grande flotte du monde en nombre de navires. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, votre opinion sur la préparation de l'OTAN, sur la réponse de l'OTAN à la provocation russe en Pologne dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.